Bonjour à vous, ici Marc Griffith. Aujourd'hui, on fait des sushis, deux techniques ultra simples, rapides. Un souper en dedans de 20 minutes, santé et très économique. C'est parti. On commence avec 2 tasses de riz nishiki, du riz japonais fait pour les sushis, pas besoin d'être rincé. On va faire 4 tasses d'eau avec ça. Moi, je mets toujours le double d'eau, ça va toujours mieux pour le temps de cuisson. On passe ça pour 15 minutes. C'est parti. On enchaîne immédiatement avec des œufs à la coque qu'on va partir pendant 10 minutes. On va en faire au moins 8 parce qu'on a d'autres recettes à faire. On va couper des légumes rapidement, des carottes épluchées. On les lance dans le robot. C'est parti. On coupe nos concombres qu'on va rajouter après avec nos œufs qu'on a préalablement fait, qu'on va faire moins spiner parce qu'on veut pas qu'ils soient complètement déchiquetés, on veut des petits morceaux quand même intéressants. Notre mélange est prêt, il nous reste juste à ajouter une quart de tasse de vinaigre de riz avec 2 à 4 cuillerées à soupe de sucre dans notre mélange de riz avec du sel, un petit peu, une cuillerée à soupe à peu près. On brasse et c'est parti. On est rendu au moment fatidique où tout le monde veut pas faire de sushi parce qu'ils pensent qu'ils sont pas bons ou tout le monde abandonne parce qu'ils sont pas beaux du premier coup. Faites-vous confiance, c'est super simple. Ils vont marcher, ils vont coller, ils vont être beaux avec le temps. L'important, c'est qu'ils soient bons dès le début. Sushi nori, des feuilles d'algues que j'ai achetées à l'épicerie asiatique. Le côté lisse de la feuille d'algue vers l'extérieur, mais si vous vous trompez de base, ça va marcher quand même. Vous avez vu que j'ai mis mon tapis de bambou dans un ziploc, beaucoup plus facile à nettoyer par la suite. On peut le faire plein de fois comme ça. J'ai mouillé mes mains parce que le riz colle, il est quand même assez chaud. Tant qu'il est chaud, il n'est pas trop collant, mais plus qu'il va refroidir, plus que ça va coller, les amis, vous allez voir, ça va devenir du béton armé. Un petit centimètre dans le bas, à peu près. Un pouce en haut, à peu près. Mettez le moins de quantité possible de riz, le moins de quantité possible après de condiments, puis vous allez pouvoir vous pratiquer comme ça. Au début, ça va être beaucoup moins décourageant. Plus que vous allez être bon, plus que vous allez mettre de garniture. Petite mayonnaise du Costco, on fait une petite ligne. J'ai mis ça, les condiments à peu près au tiers, au début, premier tiers. On fait juste rouler. Pas plus compliqué que ça. On roule, on mouille le rebord, la feuille d'algue qu'on a gardée, et on continue de rouler. C'est ça le truc. Là, on pense qu'il faut squeezer, rentrer à l'intérieur. Non, il faut juste continuer le roulement. C'est pas plus compliqué que ça. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça roule comme sur des roulettes. Moi, je mouille tout le temps à ma lame. J'ai pas un super de couteau japonais comme tout le monde a. J'ai un couteau avec des petites dents. Idéalement, on mouille un peu la lame. On peut laisser refroidir un peu le sushi. Ça va être encore plus facile. Il va se garder tout ensemble dans un morceau. Coupe ça, bing bang, c'est fait. Deuxième technique. Prends une feuille, coupe dans le milieu. On va faire l'équivalent d'à peu près 4 portions, 4 carrés. On va mettre un petit peu de riz. Encore là, mettez vraiment pas beaucoup de quantité pour que ce soit plus facile à fermer. J'ai mis des piments, sauce, mayonnaise, riz, œufs. Vous pouvez mettre ce que vous voulez avec un restant de porc à la coréenne. J'ai plié ça en 4. Même chose, riz, on en refait un autre. Piment, mon mélange de précédemment avec un petit peu de porc à la coréenne aussi, mayo, bing bang, on plie. On met ça dans un saran wrap. On va trancher en diagonale, faire l'équivalent de petit sandwich. On est rendu au meilleur moment, bien sûr, c'est le temps de manger. Au lieu de toujours prendre la même sauce soya VH, je vous suggère la PF Chang's Sésame, super délicieuse. Bien sûr, classique sauce wasabi. Un petit peu plus calorique, mais vraiment bonne. La japonaise barbecue du Costco, délicieuse. Si vous faites une batch de sushi, faites-en pour la peine. Ça fait des lunchs, ça dure 2-3 jours dans le frigo. Pour d'autres trucs, Marc Griffith.